Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Aujourd'hui, nous allons discuter des avantages et des inconvénients de la création d'une société ici au Panama avec Lavinia qui est avocate ici depuis de nombreuses années. Lavinia, comment vas-tu? Bonjour Ladislas, ça va très bien et toi-même? Très bien, très bien. Donc, surprends-nous, quels sont les avantages? Alors, l'avantage, je pense que le premier, c'est la simplicité de la création d'une société panamaine, la rapidité à laquelle ça se fait. Combien de jours? Combien de jours? C'est 5 jours maximum. Okay. Une fois qu'on aura envoyé tous les documents nécessaires. Alors, la due diligence impliquée dans un processus de création de société panamaine, aussi très simple, il ne s'agit pas d'une due diligence très poussée, c'est vraiment le basique. Et je pense que c'est le côté simple et rapide de la création qui est très intéressant. Et en termes de fiscalité? En termes de fiscalité, disons que le taux d'imposition n'est pas très élevé, c'est dans les 25% sur les revenus locaux. Donc c'est les revenus perçus sur le territoire panaméen. Ouais. Et les revenus qui viennent de l'étranger? Ne sont pas imposés. Okay. Ne sont pas imposés. Les autorités panaméennes s'intéressent seulement aux revenus qui sont sur le territoire panaméen. C'est tout. Donc en gros, on peut vivre ici au Panama. Oui. On peut avoir des activités à l'étranger. Il faut quand même structurer un peu les choses et ne pas payer. Ne pas payer, voilà. Il faut faire une déclaration d'impôt, mais disons que le résultat sera zéro à payer. D'accord? Oui, du reste, ça c'est amusant. Quand je fais ma déclaration d'impôt ici, la section revenus à l'étranger, même d'un point de vue personnel, on met un chiffre et après on voit zéro. C'est zéro à payer, ça fait plaisir. Ouais, je sais. Ouais. C'est sûr. Par contre, au niveau des dividendes, il y a quand même des dividendes à payer. Oui, alors concernant les dividendes, les dividendes locaux, ce serait dans les 10% à payer sur les dividendes sur le territoire panaméen et à l'étranger dans les 5%. Okay, voilà, ce qui n'est pas énorme. Voilà. Et donc ça, souvent, quand on regarde sur Internet, on voit oui, il n'y a pas d'impôt sur les entreprises au Panama, blabla. Oui, il n'y a pas forcément d'impôt sur le revenu sur une partie des revenus au Panama, mais il y a quand même une taxe sur les dividendes de 5%. Donc ça, il faut vraiment prendre en compte. Il y a beaucoup de mauvaises informations en ligne. Après, un des autres avantages, c'est la résidence pour des citoyens de certains pays. Voilà, donc avec la création d'une société panaméenne et un contrat de travail entre cette société et la personne en question, donc le demandeur en question, on peut obtenir une résidence sous le programme Pays Amis. Il y a toute une liste de pays qui sont acceptés par le Panama pour une situation un tout petit peu privilégiée, dont la France en fait partie. Voilà. Voilà, donc personnellement, c'est la manière que j'ai utilisée pour prendre la résidence ici au Panama. Donc j'aurais pu faire un dépôt de $200 000 ou acheter de l'immobilier ici. Voilà. Mais personnellement, de manière générale, on trouve des investissements plus intéressants dans d'autres pays qu'au Panama, surtout en termes de rendement locatif. Donc j'ai préféré tout simplement créer une entreprise ici. Je me suis employé. Exactement. Et maintenant, voilà, je vais bientôt avoir ma résidence permanente grâce à ce processus. C'est assez efficace et puis c'est assez simple. Ouais. Et espérons que ça ne va pas changer. Et puis pour l'instant, ouais. Ça va rester comme ça. Donc c'est très pratique. Donc avec cette entreprise, j'ai non seulement eu la résidence, mais aussi je l'utilise aussi pour certaines activités. Alors je dirais un des désavantages, c'est l'ouverture des comptes en banque. Alors l'ouverture de comptes en banque, je dirais pas un désavantage, mais c'est vrai que les banques deviennent de plus en plus strictes avec les documents à fournir, quoi. Donc ça, il faut pas prendre à la légère, mais c'est pas non plus une due diligence extrêmement poussée comme en Europe, aux États-Unis. Ça reste quand même raisonnable. Ça peut être un tout petit peu embêtant dans le sens où oui, il faut fournir certains documents, donc on peut pas juste remplir un formulaire et puis pouf, on a le compte. Non, il y a un tout petit peu de due diligence, mais c'est pas absurde, donc, exagéré. Pour tes clients spécifiquement, ceux qui créent une entreprise ici, t'aides aussi avec l'ouverture du compte en banque de l'entreprise. Combien de semaines ou de mois est-ce que ça prend essentiellement pour avoir un compte en banque pour l'entreprise? C'est dans les 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines. Okay. Une fois qu'on a fourni tous les documents nécessaires. Ok. Tu es plus rapide que certains de mes autres avocats. Ah ouais. Tant mieux. Les autres, ils ont pris 3 mois. Ils ont pris 3 mois. Ouais, non, parce que nous, on a quelqu'un qui fait que ça, quoi. On a notre cher Ricardo. Lui, il fait que ça. C'est un expert bancaire. Il a travaillé dans les banques. Il sait exactement. Une fois qu'on contacte le client, donc on sait exactement ce qu'il faut fournir comme document. C'est-à-dire copie passeport, preuve de domicile, dernière déclaration d'impôt. Et s'il s'agit effectivement d'un compte corporate, donc d'un compte de la société,
société, les documents de la société, et puis puisque ce sont nous les agents résidents, ça va très vite. Donc dans les 3 semaines, on a le compte. Ok, très bien. Aussi, je dirais, un des inconvénients, c'est quand on fait des transferts un peu à l'international avec une entreprise du Panama, où vous avez des partenaires et vous leur fournissez une facture qui vient d'une entreprise du Panama. De temps en temps, vous pouvez avoir des problèmes où les banques refusent de recevoir de l'argent du Panama, où vos clients ne veulent pas parler d'une facture du Panama parce que eux, ça pourrait être une cause d'audit de leur côté. Donc, ce n'est pas toujours très pratique d'un point de vue opérationnel. Je dirais surtout avec l'Europe, avec les États-Unis, tout ça, ça passe bien. Le Panama, ce n'est pas un problème. Le reste de l'Amérique latine, ça passe aussi. Mais en Europe c'est un peu compliqué. Je dis toujours aux clients, donc, si vous voulez créer une société avec une vraie activité économique, des transactions et tout, il faut tout d'abord voir ça avec un fiscaliste de votre pays, avoir les implications pour ce pays-là. Pour le Panama, il n'y a pas d'implication. Ouais. Mais ça reste très simple, ça reste très basique. Mais par contre, avec le pays d'origine du client en question, il faut vraiment vérifier avant avec un fiscaliste, un très bon fiscaliste pour voir les implications et les conséquences. De manière générale, voilà. Sans donner du conseil en fiscalité ici, mais de manière générale, si vous avez une entreprise au Panama qui ne fait rien à part vous payer un salaire pour que vous puissiez avoir la résidence, de manière générale, pas un problème, il faut juste déclarer l'entreprise, déclarer vos salaires. Si vous avez une entreprise qui ne fait que détenir de l'immobilier ici, aussi c'est un régime spécial. Donc de manière générale, dans votre pays, ce n'est pas dramatique non plus. Ouais. Mais si vous vivez par exemple en France, que vous avez une entreprise au Panama, que vous faites tout le boulot depuis la France, que vous envoyez tout au Panama en pensant que vous avez juste payé 5% de dividendes sur vos revenus, ça ne va pas du tout bien se passer. Donc pour ce genre de scénario, ne pensez même pas au Panama. C'est un petit peu plus compliqué voilà, que ça. Donc vraiment, il faut, pour avoir une entreprise opérationnelle panaméenne qui fait du business à l'étranger, de manière générale, si vous habitez en France, en Belgique, au Québec, oubliez, il faut vraiment quitter ces pays-là et aller dans des pays qui sont beaucoup plus friendly en termes de fiscalité. Absolument. Donc si vous êtes intéressé à en savoir plus sur les entreprises, les sociétés au Panama, il y a un lien en dessous avec beaucoup plus d'informations et vous pourrez aussi contacter Lavinia de cette manière qui pourra vous aider de A à Z avec tout ce processus ainsi que le processus d'immigration si vous voulez prendre la résidence ici. Avec plaisir. Ok, Lavinia, merci. Ladislas, avec plaisir. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.